L'arbitre est une femme? Non, franchement, les amis, vous ne pensez pas que ça, c'est un manque de respect? Et surtout, les gars, il faut arrêter ça dans les stades. Il faut surtout arrêter cela. Après avoir dit va te faire foutre, c'est comme ça que tu dois te rattraper, mon pote. Comment tu peux faire ça, marquer et puis célébrer de la même façon que Ronaldo? C'est pour cela qu'on aime le foot, les amis. Ouh là. Aïe, 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 aïe. Il faut respecter le GOAT. C'est quand même le GOAT. Je pensais que c'était un penalty. Hein, il faut l'applaudir, c'est un signe de respect, tu vois, il respecte le travail des autres. C'est une machine, il fait toujours gagner les mecs. Sur cette scène, il n'y a pas à discuter, c'est un penalty direct. C'est le Real, mec, on ne marche pas sur le logo du meilleur club du monde. What? Un pigeon? Encore une nouvelle vidéo les amis, encore quelque chose de surprenant. C'est parti pour les 30 grands moments de fair play dans le football. On va react et je pense que ça va être une très bonne vidéo. C'est parti les amis. Un gardien de but qui porte son adversaire hors du terrain, ce fan de l'équipe adverse qui a voulu réconforter Neymar en pleurs, et Messi qui a fait un truc vraiment spécial quand l'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Voici 30 moments de respect et de fair play dans le foot. Par exemple, celui-ci, quand le joueur a refusé de marquer un but parce que le gardien était blessé. Ça aurait été un but tellement facile, mais bon, un geste fair play. Le joueur a envoyé le ballon hors du terrain. Vraiment ça a été un geste de fair play. C'est quelque chose de grave, tu vois. Un joueur qui aurait pu marquer facilement, il a laissé passer. C'est quand même quelque chose à encourager en tout cas, je pense. Haaland a aussi fait preuve de classe ici. Avant le match, tous les joueurs de City ont enlevé leur veste et l'ont jeté par terre. Sauf Haaland, qui a donné la sienne à un membre du staff. Et on en a d'autres. Là, respect pour Haaland. Vraiment là, il faut applaudir quand même. Il faut applaudir. Hein? Non, il ne s'est pas moqué de lui quand même. Hein? Il faut l'applaudir. C'est un signe de respect, tu vois. Il respecte le travail des autres. C'est assez rare pour les joueurs aussi. Hein? Ce joueur, par exemple, a fait un truc vraiment sympa pour cet arbitre, qui venait d'arbitrer son dernier match. Mais d'abord, direction Istanbul. En fait, l'arbitre, il est vieux en tout cas. Ouais, c'est normal qu'il puisse... Attendez, je n'ai pas bien vu ceci. Ah ouais, il est vieux, hein? Oh, il est vraiment vieux. Un truc vraiment sympa pour cet arbitre, qui venait d'arbitrer son dernier match. Ouais, c'est normal qu'il puisse finir. C'est normal qu'il puisse finir. Il a vieilli en tout cas. Il a vieilli les amis. Vous ne pensez pas qu'il a vieilli? Il a vieilli. C'est un vieux. Mais d'abord, direction Istanbul. United a affronté Galatasaray en Ligue des Champions en 2023. Garnacho marque, puis fait un geste provocateur envers les fans de Galatasaray. Et qu'a fait le capitaine Fernandes? Il l'a éloigné et lui a dit d'arrêter de provoquer. Il s'est aussi excusé. Ouais, il a raison mec. Il a raison, il faut arrêter de provoquer. Hein? Ça peut créer un baston et tout part en vrille. Il faut arrêter de provoquer mon pote. Auprès des fans, tout comme Anthony. Il ne faut vraiment pas s'attirer les foudres des fans turcs. Notre numéro 27, un geste vraiment sympa de la part de Rashford, qui jouait à United à l'époque. Hey, les amis, il joue où lui d'ailleurs, Rashford? Il est où actuellement? Je ne sais même pas. Hein? Dites-moi dans les commentaires les amis, il joue où maintenant à Rashford? Est-ce qu'il a arrêté de jouer? Il continue à jouer? Bon, je ne sais plus. Hein? Je ne sais plus s'il continue toujours à jouer au foot. Mais j'aimerais bien en savoir. Dites-moi c'est là où il est dans les commentaires en tout cas. Rashford. Au lieu de profiter de la blessure du joueur de Dortmund, Rashford s'est arrêté pour voir si son adversaire allait bien. Un grand moment de classe de sa part. Ici aussi, un grand moment de fair play de la part de Griffo, joueur de Fribourg. Ça c'est une faute grave et c'est un penalty direct. Ça, il n'y a pas à discuter. Sur cette scène, il n'y a pas à discuter. C'est un penalty direct. Hein? Bah oui. Voilà la suite. Tout le monde pense, ce n'est qu'un penalty. Mais Griffo fait immédiatement signe à l'arbitre, non, ce n'est pas un penalty. Et ce, même si... Ah ouais? Ce n'est pas un penalty? Ok. Son équipe était menée 0-2. Les joueurs de Francfort l'ont remercié. Et l'arbitre a levé le pouce. Mais moi aussi j'ai pensé que c'était un penalty, hein, en tout cas. Je pensais que c'était un penalty. Donc il a raté et puis c'est parti comme ça en vrille. Tout le monde a pensé que c'est un penalty. Même là, moi je regarde et je vois que c'était un penalty. Mais or, ce n'était pas le cas. Il a glissé toute seule. Gedacht, dass mich getroffen hat und deswegen wollte ich gleich zeigen, dass es kein Elfmeter war.
Passons maintenant à un geste vraiment sympa de la part du joueur d'Ankara, Morutan. Un fan a jeté une bouteille d'eau sur le terrain. Et Morutan a protégé son adversaire. Ça aurait pu finir mal. Heureusement, Ouais. Franchement, ça aurait pu finir mal. Dans la nuque. Oh, ce n'est pas gentil ça. Et surtout les gars, il faut arrêter ça dans les stades. Il faut surtout arrêter cela. Il faut arrêter de jeter des choses comme ça sur les terrains. Ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas l'esprit du football en tout cas. tout s'est bien passé. Et tant qu'on est en Turquie, un autre geste vraiment génial lors d'un match des moins de 14 ans de Galatasaray. Faute et penalty, mais Beknaz, 13 ans, a pensé « Arbitre, ce n'est pas un penalty ». Alors il a fait ça. Oh, c'est une femme. L'arbitre est une femme en tout cas. Hein les gars? L'arbitre est une femme. Ah ouais. Non, ce n'est pas que je ne savais pas. C'est une femme. Ok, l'arbitre est une femme. Intéressant. On y va les amis, on continue. İşaret geldi. Beknaz dışarı gönderiyor sevgilisi. Il a délibérément raté le but. Ah, on connaît tous ces scènes quand les Zizou, Zizou, Zizou. Ça c'est Zinedine Zidane, adversaires les se amis. disputent pour des broutilles. Mais bon, ça ne doit pas toujours se passer comme ça. Ça, c'est la scène du siècle. Ouais. Ce coup de tête là de Zidane, attendez. Attendez, qu'on puisse remettre cela. Ça là. Mais bon, ça ne doit pas toujours se passer comme ça. Regardez ces deux-là. Ils tombent tous les deux. Et leur réaction? Une poignée de main. C'est ce que j'appelle l'esprit sportif. Passons maintenant à ce grand moment au Japon. Pendant plus de 15 ans, Murakami a été l'un des arbitres les plus populaires de la Murakami. Oh, c'est un japonais. Murakami. J1 Ligue japonaise. En 2022, il a pris sa retraite. Et les joueurs lui ont fait ses adieux comme ça. Et ce joueur a enlevé son maillot, s'est tenu devant lui avec un t-shirt sur lequel était écrit « Merci pour ces moments et ton sourire ». Et l'arbitre Murakami a donné son dernier carton jaune. C'est pour cela qu'on aime le foot, les amis. C'est pour ce genre de moments. Tu vois, ça c'est incroyable, ça. C'est magnifique, en tout cas. Voilà une belle façon de dire au revoir à un arbitre. Et on en a d'autres, par exemple ce que ce petit fan a fait pour remonter le moral de Neymar qui pleurait. Mais d'abord, notre numéro 21, la Juventus avec la superstar Ronaldo a joué un match amical en Corée du Sud. Et là, le Brésilien Cecinha a marqué un but. Tu ne peux pas faire ça, mec. Tu ne peux pas faire ça. Le propriétaire de la célébration, il est là. Hein? Comment tu peux faire ça, marquer et puis célébrer de la même façon que Ronaldo? Or, il était sur le terrain. Ah non, ça c'est un manque de respect quand même. Non, franchement les amis, vous ne pensez pas que ça c'est un manque de respect? Et il joue contre lui aussi. Bah, non. Non les amis. Oh non, ça c'est un manque de respect. On aurait dit que Cecinha se moquait de lui. Mais peu après, il y a eu Bah ouais, franchement, il s'est moqué de lui, en tout cas. Il s'est vraiment moqué de lui. cette scène. Ah, il s'est excusé. Hein. Ok, bon. Franchement, il faut respecter le GOAT quand même. Il faut respecter le GOAT. C'est quand même le GOAT. Ah, c'est le meilleur buteur de l'histoire du football, en tout cas. Hein? Il faut le respecter. Tu ne peux pas célébrer comme ça contre son cas, au moment où lui aussi il est là. Hein? C'est un manque de respect. Bah, heureusement, il s'est rattrapé, en tout cas. Ronaldo est son idole, d'où la célébration et la révérence. Après le match, Ronaldo l'a aussi pris dans ses bras. En parlant de Ronaldo, il veut toujours gagner, mais c'est aussi un sportif fair-play. C'est une machine. Il veut toujours gagner, le mec. Il veut toujours gagner, en tout cas. Tout le monde le reconnaît, tout le monde le sait. Il veut toujours gagner. Il ne se satisfait de rien, ce mec. Hein? Malgré les records, malgré tout ce qu'il fait là à l'heure actuelle, il ne se contente même pas de cela. Oh, mec. Fair-play. Par exemple, quand il a aidé son adversaire Cavani à quitter le terrain après une blessure. Hey, je me souviens de cette scène, en fait. La photo prise lors de ces matchs a fait le tour du globe. Le tour du globe, en tout cas. Un autre geste vraiment fair-play, cette fois de la part de l'équipe adverse. En 2023, ce sont les quarts de finale de la Ligue Europa entre Séville et Manchester United.
Martinez is being helped to the side by the Sevilla players, by his World Cup winning colleagues, Acuna and Montiel. Ses potes de l'équipe nationale l'ont aidé à quitter le terrain. Et Bellingham a aussi fait un super geste. Il a été critiqué de temps en temps ces derniers mois, parce qu'il a eu quelques petites crises. Mais voilà un super moment. Il pleut. Il a dit, va te faire foutre. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Attendez. Revenons en arrière ici. Okay. Il a été critiqué de temps en temps ces derniers mois, parce qu'il a eu quelques petites crises. Mais voilà un super moment. Il pleuvait, et il a vu que le gamin tremblait. Alors, il lui a demandé s'il avait froid. C'est comme ça qu'on fait, Bellingham. Ouais, c'est comme ça qu'on fait. Après avoir dit va te faire foutre, c'est comme ça que tu dois te rattraper, mon pote. Mais bravo, Bellingham. Très beau geste en tout cas. Comme ça qu'on fait, Bellingham. Dans les stades de foot, on voit souvent les logos des clubs sur la pelouse ou dans les tunnels. Mais beaucoup de joueurs évitent de marcher dessus, par respect. Comme ici, Suarez arrive juste à contourner le logo de City. Ou regarde Vini, qui saute littéralement par-dessus le logo de... Ça, il faut respecter, mec. C'est le Real. Mec, on ne marche pas sur le logo du meilleur club du monde. Bah oui, il a eu raison de sauter. Et il le sait. Le vieux Pérez allait les tirer des oreilles comme ça. Mais toi, comment t'as fait pour marcher sur le logo, sur le blason? Oui, il faut le respecter. C'est quand même le meilleur club du monde, en tout cas. De Madrid. Griezmann, lui, n'a pas pris ça aussi sérieusement. Ah, les erreurs de gardien, elles font souvent... Oh, le fou Griezmann. Revenons un peu sur la scène. Regarde ce qu'il fait. Il n'a pas pris cela au sérieux, en tout cas. Regardez ce qu'il fait. Regardez. Madrid. Griezmann, Regarde. lui, n'a pas pris ça aussi sérieusement. Ah, les erreurs de gardien, elles font souvent mauvaise impression. Dans celle-ci, même Zlatan a eu de la peine pour lui. La composition de Christophe Galtier en 5-3-2 pose problème à ce PSG jusqu'à cette 24e minute. Une petite tape pour remonter le moral du gardien. Et puis, on a vu des gestes sympas envers les arbitres et les adversaires, mais pourquoi pas envers un pigeon? En 2015, Norwich a joué... What? Un pigeon? C'est bizarre, ça. Contre West Ham. Norwich est aussi appelé les Canaries. Et quand un pigeon a été touché par le ballon, Howson de Norwich a su qu'il devait l'aider. Yeah. Hey, well, what a star. Messi Regardez le pigeon. Regardez les pigeons à la fin. Messi illumine la Ligue Pro américaine depuis quelques années maintenant. Avant lui, il y avait d'autres superstars aux États-Unis, comme Schweinsteiger et Ibrahimovic. Quand les deux se sont affrontés, on a eu cette scène. Ibra avec un tacle musclé. 70,000 turned up at the Rose Bowl in Pasadena. Nobody really knew how many. Puis, Ça, c'est Zlatan, mon pote. On ne blague pas avec les grands Zlatan Ibrahimovic, en tout cas. la tape amicale d'Ibra et une poussée amicale. On va maintenant en Turquie, en deuxième division. Pendant la pré-saison, Istanbul Sport a reçu une triste nouvelle. Vardar, 19 ans, a été diagnostiqué avec un cancer. Et qu'ont fait ses coéquipiers lors du premier match quand ils ont marqué? Ils l'ont appelé à l'hôpital pour fêter ça avec lui. Très beau geste en tout cas. C'est ce que j'appelle l'esprit d'équipe. Notre numéro 12, un autre moment de fair play. Un joueur qui empêche son adversaire de se blesser. Il a rattrapé le joueur d'Arsenal pour qu'il ne tombe pas sur la tête. Passons maintenant à l'Italie. L'Inter a affronté la Fiorentina et dans les dernières minutes, on a vu Rabieni blessé sur le terrain. Mais beaucoup ont dit que la blessure était simulée. Pourquoi? Pour que son coéquipier Amrabat puisse manger. C'était le Ramadan et il ne pouvait rompre son jeûne qu'à ce moment-là. Passons à la Bundesliga, à un moment où deux joueurs ont fait preuve d'un grand fair play. Dans la course, Martinez s'est blessé, mais comme il avait quand même touché le ballon, c'était un corner. Arnold s'est dit « Hey, ce n'est pas juste » et a rendu le ballon. Et Café à la bas. Ok, il a remis. Il a tout simplement remis cela. Il a aussi rendu le ballon. Ah, Léo Messi. Tout le monde veut un autographe ou une photo avec lui. Et ses fans n'en croyaient pas leur chance. Ils étaient dans leur voiture et tout à coup, Messi était à côté d'eux. Alors ils lui ont lancé le maillot de l'Argentine et lui ont demandé un autographe. Et Léo s'est arrêté un instant, même si des voitures attendaient derrière, et a rendu le maillot. Quel moment!
Certains footballeurs sont des durs à cuire et se fichent que leur adversaire se blesse. Pas ce joueur de Newcastle. Lors d'un duel, David Silva s'est blessé et a dû être remplacé. Puis après le match, un beau geste capturé par la caméra dans le tunnel. Mais maintenant, le moment où Neymar s'est mis à pleurer sur le terrain. Lui, on le sait, hein, lui, on le sait. Lui, c'est toujours comme c'est là, Neymar. Hein. Lui, il ne fait que chialer à tout moment sur le terrain. Hein. Ça a toujours été ça, lui. C'est la Coupe du Monde 2022, au quart de finale entre le Brésil et la Croatie. Ça s'est joué au tir au but. Le Brésil a perdu. Une fois de plus, le rêve du titre s'est envolé. Et Neymar est resté là, en larmes sur le terrain. Modric lui dit, hey, mec, tu reviendras plus fort, t'inquiète pas. Mais le mec ne le coûte pas. Hein? Il est là en train de pleurer. C'est quand même assez fort. Mais ce sont des beaux gestes en tout cas. Et puis le fils de Perisic est venu le consoler. C'est beau. Un hein. autre grand moment. Morata n'avait pas marqué depuis plusieurs matchs. Alors le capitaine Ramos a décidé de ne pas tirer le penalty lui-même et lui a passé le ballon. Regarde comme Morata est surpris ici. Ouais, franchement, il est surpris hein, en tout cas. Il est surpris de voir que Ramos lui laisse la place en tout cas pour tirer. La même chose s'est produite avec ce gardien dans les ligues juniors néerlandaises. Il a fait une énorme erreur, mais l'équipe adverse a eu un geste vraiment fair-play. Les joueurs de l'Ajax sont venus le réconforter. Ah, Sadio Mané, un gars vraiment terre à Sadio Mané, mec. Sadio Mané. C'est le tour de Sadio Mané, mon pote. terre. Et il a aussi fait preuve de fair-play ici. Il a marqué avec sa main et l'a montré à l'arbitre, qui a... Ah ouais. Il a marqué avec sa main. Oh non. Aïe, 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 aïe. après avoir vérifié avec l'assistant vidéo, a refusé le but. Et les gars, écoutez Mané, s'il vous dit de vous abonner à votre chaîne, faites-le. On offre de temps. Ouais, en tout cas, écoutez Mané les amis. Abonnez-vous à la chaîne si tout ce que nous sommes en train de faire là vous plaît. Ce genre de contenu, réaction, ça vous plaît. Vous passez des moments beaucoup plus agréables. Pensez à vous abonner et à laisser un petit like, ça ne coûte rien, c'est d'ailleurs gratuit. Et on continue la vidéo les amis. Let's go. De temps en temps des maillots à nos abonnés. Ah, la vie n'est pas facile pour un ramasseur de balles. Hey. Un petit disclaimer, moi j'ai pas de maillot à offrir. Hein. Ah, parce que la chaîne Malade Foot vient de dire que non, abonnez-vous, je dois vous offrir des maillots. Moi j'ai pas de maillots à offrir. Mec. Abonne-toi, lâche un petit like, c'est gratuit, c'est simple. On va passer toujours, on va continuer surtout à passer des moments beaucoup plus fun comme cela. Ça fait plaisir en tout cas. Je m'amuse beaucoup avec vous. Celui-ci à Porto l'a appris à ses dépens. Ouh, ça fait... Ça fait mal en tout cas. Aïe, 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 il a pris. Et en plus c'est Pépé. Ouh là. Aïe, 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 aïe. Ah, ça fait mal. fait mal. Mais Porto l'a ensuite invité dans les vestiaires. Ah, ce n'était pas Pépé. Et avant de passer à Messi, numéro 1, direction la Turquie, où un adversaire a réalisé un moment vraiment génial. Ce gardien a fait une énorme erreur. Görkem top istedi kaleye uzaktan vuruş kaleci gol! Oh le con. Il a raté la balle en tout cas. Le gardien adverse a sprinté sur toute la longueur du terrain pour le réconforter. Alors ça, c'est de la grande classe. Et pour notre numéro 1, les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. L'Argentine La finale, non, c'est les quarts de finale en tout cas. Ok, l'Argentine contre les Pays-Bas. Et pendant le match et les tirs au but, une performance monstrueuse du gardien argentin Emi Martinez. Quand l'Argentine a marqué le penalty gagnant et a célébré, tous les joueurs ont couru vers le buteur, sauf un. Messi savait qui il devait remercier. Un beau geste de la part du capitaine. Et en parlant de Messi, si tu veux voir à quel point ses fils sont déjà doués au foot, alors regarde cette vidéo. Franchement, c'était une très très bonne vidéo. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, ça a été bon.